Cette voiture, lors de sa sortie, coûtait moins de 20 000 euros. Est-ce que vous vous rendez compte? Aujourd'hui, on dépasse assez facilement les 30 000 euros. Et j'ai l'impression que cette augmentation de tarifs successifs ne s'est même pas trop fait remarquer. En même temps, il faut dire que beaucoup de voitures augmentent en ce moment niveau tarif. Mais c'est vrai qu'avec la Fiat Tipo, dont je vous remercie énormément pour vos retours, pour moi, l'actuel Mini qui va être remplacé dans très peu de temps, c'est l'autre exemple à ne pas suivre parce que ces tarifs sont devenus complètement délirants. Bonjour à tous mes chers atmophiles, bienvenue sur Atmo. Aujourd'hui on va remettre un petit peu de sel parce que là il y a des choses qui vont pas, encore une fois. Je reviens rapidement sur le contexte de la Mini parce que c'est quand même une auto qui a marqué le monde automobile. Bien évidemment, on pense à cette première génération, sortie entre 1959 et 2000, c'est n'importe quoi. C'est la 2 chevaux anglaise, c'est l'icône d'un pays, c'est même tout simplement une icône automobile. Elle a su traverser les décennies tout en gardant son charme et son châssis si atypique, et vraiment cette voiture, c'est un mythe. À titre personnel, j'avais été un poil déçu, je dois vous avouer, je l'avais essayé sur la chaîne, mais ça reste quand même une légende. Lors de la reprise de la marque par BMW, sera commercialisée en 2001 cette Mini R50, que je dois vous avouer, je pense que c'est ma Mini préférée, toute génération confondue. Je sais que ça, les puristes n'apprécient pas, mais c'était vraiment une auto qui a su révolutionner un petit peu son monde, parce qu'il faut dire que l'autre, elle avait quand même 40 ans de commercialisation derrière, et malgré tout, je trouve qu'ils ont réussi suffisamment à la moderniser, tout en gardant son aspect ludique, notamment au niveau de la conduite. Bref, c'était vraiment une bonne auto, la fiabilité coup-ci coup-ça. Mais bon, la version Cooper S était exceptionnelle, que j'ai essayé aussi en version cabriolet. Ensuite, il y a eu la R56. Ça a été le premier essai de la chaîne. C'était ma voiture pendant un bon moment. Vraiment très bonne voiture. Je trouve déjà qu'on commence à perdre un petit peu l'essence de ce qu'est Mini, à savoir quelque chose de compact, de mignon, de fin. Là, déjà comparé à son aïeul, on sent que la voiture a un peu grossi. C'est pas catastrophique, mais on sent un léger déclin. Par contre, niveau motorisation, c'est une catastrophe. C'est d'ailleurs pour ça que je m'en suis séparé. Autant j'aimais quand même beaucoup son look, surtout dans la configuration que j'avais, mais là c'était pas possible. Et puis donc le modèle qui va nous intéresser aujourd'hui, cette Mini donc de 3e génération, la Mini moderne, lancée en 2014, qu'on peut toujours acheter aujourd'hui. Attention quand même parce qu'en 2024 la remplaçante arrive, je vous la montre vite fait, hein. Voilà, magnifique. Franchement, je vous ai pris peut-être la plus belle configuration parce que cette voiture, je la trouve ignoble, mais on va avoir le temps d'y revenir. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se replonger en 2014 lors de la sortie de la Mini. Et donc là, vous voyez, donc c'est l'Argus de l'époque, c'est rigolo, hein, ça a un petit peu vieilli. La nouvelle Mini 2014 débute à 19 950 € dans sa version Cooper. Bon, la Cooper D, on n'en parle pas, et à moins de 25 000 € dans sa version Cooper S. Donc on regarde un petit peu, hein. Ce qui est étonnant, c'est que les Cooper S et Cooper D ont baissé leur prix. La Cooper D démarre à 21 600 €. Bon, diesel, aujourd'hui, ça sert à rien qu'on en parle. Et la Cooper S à 24 750 €. 24 750 € pour une sportive comme la Cooper S avec un moteur de 192 chevaux, c'était quand même assez intéressant. Et alors le prix de la Cooper en dessous de 20 000 €. Et vous voyez, lorsqu'elle est sortie, cette voiture, vraiment, moi je l'appréciais bien. Je trouve que niveau design, ça va encore. C'est vrai qu'elle s'agrandit un petit peu. La face avant, elle est encore un petit peu moins fine, mais ça passe. Et puis surtout, les tarifs, je trouve, sont assez bien placés. On est à une époque où, il y a quelques années, on pouvait s'acheter une DS3 156 chevaux essence, bien équipée, à moins de 20 000 €. On n'était pas encore au courant que le THP allait être si catastrophique. Mais vous voyez, c'est vrai qu'à ce moment-là, pour 20 000 €, on pouvait se faire plaisir. Mais alors, d'avoir une Mini Cooper dotée du nouveau 3 cylindres BMW, censé être bien plus fiable que les VTI/THP qu'il remplace, vraiment, cette voiture, on se disait, c'est cool. Alors, c'est sûr, à 19 950 €, bon, il fallait pas lui en demander des 100 et des 1000 niveau équipement. Malgré tout, il y avait ce qu'il fallait. Fait à noter la boîte automatique plus 1700 €. Vous allez comprendre pourquoi je vous en parle maintenant. Parce qu'à présent, on va convertir déjà ce prix. Me voici sur le site de l'INSEE et on va convertir ces 19 950 € en 2014, voir ce que ça vaut actuellement. Je vous l'ai déjà expliqué sur la vidéo de la Tipo qui reprend un petit peu le même principe. L'année de conversion, elle s'arrête à 2022 parce que l'année 2023 n'est pas complètement terminée. Donc 19 950, hop, on convertit et ça nous fait 22 354 €.
c'est pas mal. Franchement, même aujourd'hui, ça serait vraiment pas mal. Donc ensuite, on rajoute avec les 1700 euros là, voilà, donc 21 700, hop, et on est à 24 300 euros. Ok? Est-ce que vous êtes prêts? Et donc voilà, on se retrouve chez Mini et vous voyez, c'est vachement sympa parce que pour la modique somme de 33 800 euros, on peut avoir la voiture dotée du même moteur. Hein, parce que sur la vidéo de la Fiat Tipo, vous avez dit oui, c'est pas le même, nanana. Là, c'est le même. 136 chevaux, que ce soit en 2014 ou aujourd'hui. 1,5 litre, 3 cylindres, 136 chevaux. Un niveau d'équipement standard, mais généreux. Alors ça, c'est exceptionnel aussi. Parce que on pourrait se dire que comme la voiture a énormément augmenté en tarif, ben finalement l'équipement est vraiment archi complet. Bon non, c'est pas le cas, hein, clairement pas. Par contre, ce qui est très marrant, c'est de voir que la Cooper S vaut à peine 500 euros de plus. Alors on va se dire, la Cooper S, vaut mieux la prendre quoi. Alors déjà, la Cooper S, ce qui est marrant, c'est que le bloc a perdu en puissance. Alors ça aussi, c'est quand même une sacrée performance. On est passé de 192 chevaux en 2014 à 178 chevaux actuellement. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, hein. Allez-y, faites-vous plaisir. Bon, en vrai, c'est pour, bien sûr, les émissions de CO2. Bon, en soi, je pense que les performances doivent pas énormément varier. Malgré tout, on a une voiture plus pertinente il y a 10 ans et moins chère. Bon. Ok, du coup, on va cliquer quand même pour configurer la Cooper de base qui va intéresser le plus de gens. Et là, vous allez voir. En fait, Mini, c'est des fous parce que sur leur site, ils affichent des prix plus chers avant qu'on clique dessus pour configurer le véhicule. Alors ça, j'avais jamais vu encore. Vous voyez, on nous avait dit 33 800, finalement c'est à partir de 30 400. Et si on choisit une finition de base, nous c'est ce qu'on veut, pour comparer vraiment, ça fait à partir de 30 000 euros. Donc finalement on se dit, plus que 10 000 euros d'écart, c'est pas si mal que ça. Et vous allez voir que c'est même encore un petit peu mieux, parce que ici, enfin un petit peu mieux, oui et non, parce que moi une Mini je la prendrai jamais en boîte automatique. Avant, c'était en boîte manuelle, donc c'est pour ça que je vous ai dit 21 700. Donc finalement, il n'y a que 8 300 euros d'écart, c'est énorme, de différence entre les deux véhicules. Et là, pour le coup, niveau finition, on est à peu près pareil. Hein. J'ai pris la basique. On se rappelle, à 21 700, ça nous fait 24 315 euros. Ça nous fait environ 6 000 euros d'écart. Et ça, c'est ce que j'ai constaté un petit peu sur toutes les versions de la Mini. Parce que avant de m'enregistrer, je fais quand même pas mal de tests, histoire de vous proposer quelque chose de pas trop long. Alors du coup, c'est 6 000 euros. Et c'est là que quand même, c'est bien terrible parce que ces 6 000 euros, là, on a pris en compte l'inflation. C'est si en 2014, Mini avait appliqué une hausse de tarif égale à l'inflation. Bon, ben il y a 6 000 euros qui sont partis, on ne sait où, enfin moi je sais où ils sont partis dans leur poche. C'est peut-être pas aussi scandaleux que la Tipo, parce que la Tipo c'est n'importe quoi, mais quand même, on se dit que à une époque, pour 20 000 euros, vraiment, on pouvait acheter une voiture sympa, avec un look cool, avec un petit moteur tonique, une présentation pimpante. Aujourd'hui, c'est fini, quoi. Il faut au moins mettre 30 000 euros. C'est quand même un tiers du prix du véhicule, hein, de base. Parce que certes, par exemple, il va avoir la boîte automatique, mais moi, je m'en fiche. C'est pareil, ça. Sur la Tipo, on m'a dit la même chose. Mais avant, on nous laissait le choix. On avait le choix de prendre un véhicule dépouillé ou non, avec une boîte automatique ou non. Maintenant, ok, on va justifier des tarifs exorbitants parce qu'on nous met des boîtes automatiques, parce qu'on nous les équipe à balle. Est-ce que c'est pertinent pour le commun des consommateurs? J'en suis pas sûr. Je vous mets ma Mini ainsi que ma première vidéo en fond pour vous parler donc aussi de la Mini R56. Parce qu'on se dit que la voiture a beaucoup augmenté niveau tarif, mais est-ce que en 2014 ça avait déjà beaucoup augmenté par rapport à 2010 par exemple? C'est un exemple tout trouvé parce que vous avez vu, Auto Plus hors série, 1000 essais, hop, 2010, j'arrivais pas trop bien à centrer. Et donc là, ce qui est marrant, c'est que en fait, une Mini Cooper, ça coûtait quand même 19 550 euros. Donc 4 ans avant, c'est la blanche là, vous voyez, c'était donc celle, la R56, celle que vous avez sous vos yeux ébahis avec ma belle coupe de l'époque. Ça aussi, c'est marrant parce que fin des années 2000, début des années 2010, on a une époque où l'automobile, comparé à l'inflation, coûte moins cher. Et ça va durer à peu près... il n'y a pas de date précise, mais on va dire en gros, entre 2005 et 2015, vraiment, c'était intéressant. Et malheureusement, là, aujourd'hui, on se prend vraiment le retour de bâton. C'est assez
assez énervé. Du coup, moi, vous savez que j'aime bien vous proposer des alternatives. Et là, il y a une alternative toute trouvée. D'ailleurs, la voiture arrive à l'essai dès vendredi. Et cette Yaris, c'est une petite pépite, qu'on se le dise. Vous voyez, alors en plus là, elle a un tarif préférentiel si on la prend sur le web là, 23 450 €. C'est une bonne finition que j'ai pris. On va la regarder un petit peu plus ensemble. Vous pouvez changer de couleur. Moi, franchement, je la préfère en blanc. Voilà, blanc lunaire nacré, vraiment très très stylé. 800 € de plus. Dans tous les cas, ça restera beaucoup moins cher que la Mini, hein, parce que la Mini là, à 30 000 €, c'est vraiment basique. On peut rajouter 2-3 000 € d'options. Vous savez, on est chez Mini pour avoir un modèle vraiment sympa. Ici, ce qui est super avec ce véhicule, c'est qu'on a une voiture, je trouve franchement bien plus aboutie que la Mini en plus. Que ce soit niveau suspension, même le feeling de conduite. Alors, je sais que les Mini, il y a toujours un petit truc sympa, c'est vrai, moi j'aime beaucoup. Mais déjà, la dernière génération est beaucoup moins carte que les versions d'avant. Et là, Yaris, c'est très sympa à conduire, vraiment une voiture que je recommande. L'habitacle, forcément, c'est pas chatoyant comme la Mini. C'est beaucoup plus plastique, mais c'est bien assemblé, c'est robuste. Le moteur, il est hybride, il consomme vraiment pas beaucoup. La boîte auto, elle marche trop bien. Alors, il y a toujours des gens qui ont un souci avec le fait que ça mouline, à moins d'appuyer toujours comme un gros bourrin pied au plancher, ce qui est carrément pas le principe d'une hybride. Là, vous avez une auto, mais que je trouve 100 fois plus pertinente et en plus de ça, qui a le mérite d'être made in France, ce qui n'est plus le cas malheureusement chez nos constructeurs français. C'est assez paradoxal, mais c'est vrai. Cette Yaris, c'est vraiment une excellente voiture. Et vous voyez, je vais même aller plus loin parce que je vais vous conseiller l'Audi A1, qui est pas spécialement bien, mais c'est une voiture, on va dire, comparable niveau prestance. Sauf que là, on a une version 110 chevaux avec une bonne boîte auto, peut-être meilleure. La couleur est sympa, voilà, vous voyez. Une version plutôt bien équipée, hein. Les sièges sont jolis, les jantes sont sympas. Voilà, elle va être mieux équipée que la Mini. Et vous avez le prix en bas, elle est à 29 030 €, c'est clairement pas donné, mais ça reste à équipement équivalent, je pense 3-4 000 € moins cher. Mais au moins là vous avez 5 portes, parce que la Mini, je voulais même pas configurer en 5 portes, parce que c'est une abomination, je veux même pas en entendre parler. Voilà, la 1 Sportback, vous voyez comme quoi tout arrive sur cette chaîne. Je préfère vous conseiller ça plutôt que la Mini. Et du coup, est-ce que ça va s'arranger à l'avenir? Ben vous voyez, là vous avez une belle photo de famille. Bon, je cache la dernière, mais c'est pas très grave, de toute façon on va la revoir un petit peu après. La première, bon, mythique, incroyable. La deuxième, on l'a adaptée à nos normes actuelles. Et ensuite, je trouve qu'à chaque fois, ça s'est un petit peu dégradé. D'ailleurs, ça j'en ai même pas parlé, mais comparé à la version 2014, la version 2023 est beaucoup plus moche, avec cette énorme calandre béante. Là on dirait une espèce de poisson horrible. Je trouve vraiment que ça va pas, ça non plus. Mais ce qui est le plus choquant, c'est la partie arrière. Alors là, vraiment, vous voyez, la première magnifique, la deuxième très sympa, qui garde aussi la barre chromée qu'il y avait sur la première Mini. La troisième génération, elle l'oublie. La quatrième, voilà. Et donc la toute dernière, ben, entre le bandeau noir, les feux qui ne respectent même plus l'ADN du modèle original, ça va pas du tout. Je trouve que d'année en année, cette voiture devient de plus en plus mauvaise. C'était une vidéo pour parler du fait que son augmentation de tarif n'a aucun sens, mais également pour dire à quel point la voiture, c'est quoi l'inverse de bonifier? Elle se débonifie d'année en année. Elle s'empire, voilà, elle s'empire, c'est terrible. Le seul point positif pour l'avenir, c'est que cette future Mini en version électrique sera moins chère que la Mini actuelle. À partir de 34 000 €, ça reste cher, surtout que normalement, à partir de 2024, comme cette auto est made in China, super, bravo, bien joué, ben, elle n'aura pas droit au bonus écologique, ce qui la place très loin de ma future chouchou de 2024, à savoir la IC3, avec un prix bonus déduit à 18 000 €. Là, c'est intouchable. N'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous pensez de ces augmentations de tarifs absolument ridicules. Parce que clairement la Mini, en gardant le même moteur, en étant la même voiture finalement, mis à part quelques petits changements esthétiques, l'adoption d'une boîte automatique, quelques petits équipements en plus et encore, la voiture, elle a pris 10 000 € quoi en gros. C'est très compliqué et la future génération ne me rassure mais alors absolument pas du tout. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous pensez de ce véhicule depuis l'espace des commentaires. Je vous lirai attentivement. D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner d'autres exemples parce que moi c'est vrai que j'avais vraiment la Fiat Tipo en 1 et la Mini en 2.
Et c'est vrai qu'après, j'ai pas d'exemple aussi flagrant, c'est-à-dire d'un modèle qui, sans changer de génération, va complètement péter un câble niveau tarif. Je vous lirai très attentivement. Un immense merci pour votre soutien permanent. Malgré tout, le plus important, c'est pas ça. C'est quoi le plus important? C'est de prendre soin de soi. Prenez soin de vous. C'était Atmo. Je vous dis à la prochaine. Bisous. Ciao. Et là, il va falloir arrêter parce que vous voyez, il commence à faire nuit, hein.